quitte une Sophie, j'accueille une autre Sophie, Sophie Braffman. Bal des Sophies. Les bonheurs de Sophie. Bonjour Sophie, allez. Bonjour. J'évoque évidemment, vous l'avez reconnu, si on dit créateur, couleur, Jean-Charles de Castelbajac. Est-ce qu'on peut dire que c'est un artiste, un créateur avant-gardiste à l'univers pop? On peut le définir comme ça, c'est ça? Très avant-gardiste. Il faut dire que Vous Jean-Charles... portez du Castelbajac, je suppose. Oui, dans sa toute oui. nouvelle collaboration pour une grande marque de prêt-à-porter. On va évidemment en parler pendant le sujet. Et du coup, il était non seulement avant-gardiste, mais surtout, il a été longtemps dans les milieux alternatifs. Donc, on se souvient tous de Castelbajac avec des choses assez exceptionnelles, extraordinaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait cette histoire de poncho réalisé pour deux. Ensuite, il avait fait, souvenez-vous, des manteaux nounours qui ont été portés par Vanessa Paradis, entre autres. Donc, il s'est fait connaître avec un monde très particulier, un univers vraiment bien symptomatique. Là, on a vu précédemment donc, des cailloux sur lesquels il écrit. Donc ça, c'est chez lui, puisqu'il nous a accueillis dans son appartement, dans sa maison. Et alors, il dessine énormément parce qu'il m'expliquait, donc, il a eu du mal à parler au début. C'était un enfant assez réservé, je pense, qui était dans son univers. Et le dessin, ça a été son premier moyen d'expression. Alors, en fait, ce qui est extraordinaire avec Jean-Charles de Castelbajac, bon, déjà, c'est un puits de culture, hein, vraiment, c'est une bibliothèque à lui tout seul. Et surtout, c'est qu'il était le premier à parler, vraiment, on en a parlé ici, de ces liens entre l'art et la mode. Lui, il était très proche du milieu artistique. Aujourd'hui, on voit dans beaucoup de collaborations du pop art, on met même des fois Mickey à l'honneur, ce genre de choses, mais lui, il l'a fait bien avant tout le monde. Il a fait des robes graffiti avec Keith Haring, qui était un de ses grands amis. Il a proposé des choses avec des tableaux qu'il a revisités, rendus extrêmement pop au travers de collections. Il a même lancé des vêtements Gulliver. Aujourd'hui, on dirait que c'est des vêtements oversize. Enfin, vous voyez, il était vraiment un peu là avant tout le monde. Et aujourd'hui, il y a un énorme renouveau dans Castelbajac. Il est devenu le directeur artistique d'une très grande maison de prêt-à-porter, une maison italienne qu'on connaît bien tous. Et donc, ça va être l'occasion pour tout un chacun de s'acheter, de s'offrir une pièce Castelbajac parce qu'il y a de son empreinte couture, mode, qui va rendre accessible. Il nous a ouvert les portes de sa maison, de son appartement. C'est tout à fait exclusif. Regardez. Dès l'origine, mon travail allait à contre-courant, en quelque sorte, puisque je suis né avec une terminologie qui était l'anti-mode. J'ai commencé ma carrière par la fin, en quelque sorte, puisque j'ai commencé ma carrière en faisant des vêtements qui étaient faits en tissu recyclé. Toujours en avance, Jean-Charles glamourise l'écologie. Fini le côté gris du green. Pas question de renoncer à la couleur, oui, mais une couleur en teinture végétale. Chaque pull raconte une histoire. Il y a ce pull mouton emblématique qui raconte l'histoire de Luciano Benetton dans cette publicité des années 80 où il disait « Vous me reconnaissez », il est entouré de moutons multicolores. Mais sur le fond, c'est plutôt l'idée d'une révolution, en fait. Il y a toute une génération qui est en attente de pouvoir s'habiller avec style, avec allure, avec identité, mais qui ne peut pas se permettre parce que c'est trop cher, ou la proposition est fragmentaire. Alors que là, c'est la permanence d'une garde-robe créée par Castelbajac avec cette identité pérenne d'un vêtement qui est un vêtement que j'appellerais compagnon, quelque chose qui est proche plus du style que de la mode d'ailleurs. Donc je retrouve là mes racines des années 70 définitivement, c'est-à-dire créer des beaux classiques intemporels qui ont une qualité intrinsèque. Donc on est loin de la capsule éphémère, on a une véritable... Alors là, c'est plus qu'une capsule, c'est un vaisseau spatial. J'ai 50 ans d'expérience, donc j'ai 50 ans dans tous les domaines, c'est-à-dire la haute couture, l'industrie, l'art, la mode, le design et tout. Et en fait, mon esprit s'est construit désormais comme une immense bibliothèque. Une bibliothèque qui n'a pas peur de mélanger des univers a priori contradictoires. On l'a trouvé dans les grottes de Lascaux. Entre les cailloux vikings et le smiley néandertal. Voilà, il y a toujours une référence à l'histoire. Et elle date de quand cette série, de 17 ans maintenant. Mais ça anticipait un peu ce qui a été tout un travail ensuite sur les logos et les travaux qui a été au Louvre par Jeff Koons. J'étais très longtemps alternatif, dans une gamme de couleurs différentes des autres, en introduisant l'art et la mode, en introduisant la culture pop et la mode. Et je ne suis plus à contre-courant. Je suis arrivé à la source et je nage avec plaisir dans cette mer arc-en-ciel. C'est vrai que j'ai un geste incontrôlable. Je dois dessiner tout le temps. Et je pense que ça a été pour moi une chose qui m'a sauvé la vie aussi.
Castel Bajac, il a fait des collaborations avec beaucoup de monde. Est-ce que c'était lui qui a collaboré avec les JMJ? Exactement, ça, les Journées mondiales de la Damien. jeunesse. Il a collaboré pour les Journées mondiales de la jeunesse, donc il s'est illustré par ça aussi, en faisant des habits liturgiques. Et vraiment, c'est là, il a connu l'un des premiers dadaïstes aussi, il m'en a parlé, Raoul Hoffmann. Et en fait, il a été extrêmement marqué par l'univers de l'art, par la liturgie aussi. Et alors, il aime créer, ce qu'il dit, c'est des accidents. Alors, des accidents, en fait, donc on se dit, tiens, des accidents en mode, c'est un petit peu particulier. Donc, il aime mettre en relation des univers qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble. Et c'est ce qu'il fait très bien au travers de ses dessins. On a vu le smiley néandertal, quand il montrait sur ses cailloux, quand il écrit, il appelle ça des baskets nuke, donc voilà, évidemment en référence aux fameuses baskets. Donc voilà, il met ensemble des univers qui n'ont rien à voir, et c'est pour notre plus grand bonheur, parce qu'il le réussit extrêmement bien, et ses collections sont bien évidemment très belles.